Rebonjour mes amis, voici donc la troisième vidéo sur cette affaire maroco-espagnole. Alors avant, je vous avais parlé de ce gisement de métaux rares qui existe dans les eaux territoriales marocaines au large de Dakhla, juste en face des îles Canaries. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire du cannabis, et c'est une affaire qui met en colère nos amis espagnols à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, la mafia de la drogue, qui a des ramifications en Amérique du Sud et ailleurs, a beaucoup bénéficié du cannabis marocain et du hashish qui venait du Maroc. Et vous savez que le Maroc, étant quasiment premier producteur mondial de cette substance, pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, la mafia espagnole a blanchi l'argent de la drogue marocaine. Les pauvres cultivateurs du Rif, eux, ne profitaient pas du tout. Les petits subsides qu'ils en tirent ne valent pas un oignon. Mais c'est la mafia espagnole qui a largement profité, et ensuite donc elle a blanchi l'argent de la drogue marocaine dans l'immobilier, dans la restauration et dans beaucoup d'autres secteurs. Ce qui a permis à la Costa del Sol de connaître donc l'urbanisation et le bétonnement que vous savez. Et ça rend fou la classe politique espagnole, puisqu'elle a profité, cette classe politique, de cet argent dans les campagnes électorales. Et ça, on le sait, plusieurs enquêtes ont prouvé ce que je viens de dire. En plus, les Espagnols ont la rage de voir nombre de pays hispanisants d'Amérique du Sud revenir sur leur reconnaissance de la fantomatique république dite sahraoui arabe, la RASD. Et donc ça les rend fous aussi. Alors on comprend, plutôt on ne comprend pas, que nos amis espagnols voient toute cette avalanche de choses qu'ils n'attendaient pas et qui arrivent les unes après les autres. Bon, chacun sait que le Maroc ne peut pas être le Maroc sans Sahara. La marocanité du Maroc passe par le Sahara. C'est clair et net. Et ça, les Espagnols ne veulent pas encore le comprendre. Déjà, ils voulaient garder Tafaya, Sidi Ifni et tout ça. Bon, petit à petit, gentiment, on a pu reprendre Tafaya, reprendre Sidi Ifni. Bon, quand le tour est arrivé pour les provinces sahariennes, ça a été difficultueux, mais on a pu quand même le faire grâce à cette marche verte qui restera dans l'histoire comme un événement inégalable. Et donc, nos amis espagnols voient cette avalanche de choses leur tomber sur la tête, eux qui croyaient que ce Maroc gentil, bon,
qui fermait sa gueule, etc., n'osera jamais. Alors donc, c'est pour cela qu'ils ont une peur bleue aujourd'hui de ce Maroc, en croyant, ils croient dur comme fer, que le Maroc ne reculera pas devant l'Espagne, ni même devant l'Europe, pour récupérer les deux villes qui lui ont été spoliées, à savoir Ceuta et Melilla, et les îles Jafarine et compagnie. Bon, qu'est-ce que vous voulez, cette paranoïa espagnole explique beaucoup d'animosité espagnole donc contre le Maroc. Pour ce qui est de la France, je tiens à souligner ici que la France a fait dans ce qu'on appelle le minimum syndical, c'est-à-dire elle s'est exprimée par la voix d'un secrétaire d'État aux affaires européennes pour dire des choses qui, somme toute, n'ont pas été des choses, comment dire, offensantes. Le ministre français des Affaires étrangères a fait dans le même genre, en évitant de heurter la sensibilité marocaine. Dans la prochaine vidéo, mes chers amis, je vous parlerai, et là ce serait le bouquet, d'un certain nombre de choses qui commencent à se savoir concernant l'Espagne et sa relation avec le Maroc. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.